Boker Tov. Alors, suite au premier shiur de Shalom Bayit qu'on a fait la semaine dernière, à la demande de beaucoup qui ont écouté le cours, ils ont demandé de faire la deuxième partie. Alors, j'ai pensé rajouter des éléments sur ce qu'on a parlé la semaine dernière, surtout quand les parachats Raye Sarah, et renforcer ce sujet de Shalom Bayit. N'hésitez pas d'envoyer ce cours pour que, voilà, si on peut ramener un peu de Shalom et un peu de Ahava. Alors, on a parlé de trois choses la dernière fois. On a parlé de Chesed, de Savlanout, de patience, et on a parlé de la façon de parler. Parler Belashon Raka. Alors, pour ajouter sur ces trois points, on voit dans la paracha de cette semaine que Eliezer a cherché une femme pour Yitzhak et il lui a fait un test à savoir est-ce que elle allait proposer plus que ce qu'il lui a demandé. Il ne s'est pas contenté de dire je vais lui demander à boire ou je vais demander pour moi et mes chameaux et on verra est-ce qu'elle va être d'accord. Non, il a dit moi je vais demander que pour moi et elle devra me proposer aussi pour mes chameaux. Qu'est-ce que se cache dans cet élément-là? En fait, évidemment, puisque chez Abraham Avinu, quand on donnait sans qu'il y ait besoin, quelqu'un qui ait besoin, c'est lui qui allait chercher les gens, comme on a déjà expliqué. Il a cherché quelqu'un qui allait aussi donner de cette façon-là, parce que c'est le vrai chesed. Mais c'est encore, dans Shalom Bayit, c'est très intéressant. Souvent, une femme ne va pas dire merci sur les choses standards de la vie, même si on lui offre une belle voiture. Pourquoi? Explique le Rav Simcha Cohen dans son livre. Parce qu'elle ne veut pas ressentir qu'elle est une étrangère ou qu'il y a ici deux personnes dans la même maison. Elle se sent une entité et que ce qu'on fait, c'est pour nous, parce que nous unis, c'est le bête qui devient Aleph, c'est deux qui sont un. Et donc, c'est normal, ce que tu fais pour toi, c'est ce que je fais, on est associés. Mais elle va quand même dire merci sur des choses qui lui font plaisir. C'est-à-dire, dès qu'il y a une pensée, elle va des fois plus dire merci sur un bouquet de fleurs ou une pensée particulière, ou qu'on lui a débarrassé la maison sans qu'elle ait demandé, quand elle est fatiguée. Elle va plus remercier sur quelque chose comme ça que sur quelque chose qui a coûté des milliers ou des dizaines de milliers d'euros. Et là, on comprend quelque chose, un grand secret. On a expliqué que celui qui n'a pas de limite dans sa bonté, celui qui a la netina, qui sait donner, alors Parak, il crée de l'amour. Parce que l'amour, des fois, s'affaiblit avec le temps et avec la lassitude. Mais il dit Rav Dessler dans son livre, quand on donne à quelqu'un, on l'aime. Et chaque fois qu'on va redonner, on va augmenter l'amour. C'est moi qui va aimer plus, évidemment dans les deux sens. Donc celui qui donne, qui n'a pas de limite dans Midat Anetina. Mais en plus, celui qui a Midat Anetina, après, c'est pas quelqu'un qui va réclamer de la reconnaissance et qui va se plaindre quand il est sollicité sans arrêt pour de l'aide. Au contraire, c'est quelqu'un qui va voir dans ça et une occasion de faire du chesed, et qui va voir que c'est normal, que les demandes ne sont pas pour le fatiguer ou parce que la personne en face ne veut pas faire ce qu'elle doit faire. Mais c'est que c'est une réalité, parce que des fois, quand on est dans la vie, dans l'ego, ou dans la préoccupation du travail, dans les déagotes, on ne réalise pas tout ce qu'il y a à faire. On ne réalise pas qu'on met une maison pour qu'elle soit en bon état, pour que des enfants soient bien. On ne réalise pas tout ce qu'il y a à faire. Et des fois même, quelqu'un qui va étudier, alors il sort le soir étudier, mais il ne réalise pas combien d'efforts sa femme fait pour combler tout ce qu'il devait faire lui à la maison. Et quand un homme il est dans le chesed, alors il va aller plus loin, et il va faire avec facilité, et il va comprendre qu'est-ce qu'il doit faire dans la vie. Et c'est pour ça en fait que quand Yitzhak il a testé Rivka, il n'a pas testé dans le fait qu'elle soit d'accord de donner à boire à quelqu'un qui a soif. C'était pas ça le test. Le test, il était dans la pensée supplémentaire. Quelqu'un qui veut travailler sans Shalom Bayit, comme on a dit, ça passe par le chesed. Mais quel chesed? Par un qui est disponible aux demandes et aux appels. Mais tous les jours, quand il arrive chez lui, tous les jours de dire
qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui va soulager? Qu'est-ce qu'on n'a pas, on n'attend pas de moi que je peux faire? Et cette pensée-là, elle a une valeur extraordinaire. Combien on a entendu des gens qui étaient très touchés d'un petit cadeau, d'une petite pensée, et ça nous a fait rire. Mais une tablette de chocolat, c'est quoi? Mais voilà, c'est ça le vrai chesed. Et ça, Béhémet, c'est un grand secret pour augmenter, pour que le Shalom Bayit soit... C'est pas que Shalom Bayit résout des problèmes de dispute, c'est pas ça. C'est que le Shalom, c'est une présence de Shrina, c'est une ahava, un amour très fort, où chacun est prêt à tout pour l'autre. Et ça se crée, ça se travaille à travers cette netina gratuite, que même si l'autre n'a pas demandé, et ça c'est important de s'éduquer à ça, parce que ce qu'on a gagné, c'est pas juste le plaisir qu'on a fait à l'autre, mais c'est qu'est-ce qu'on a résolu comme problème, comment notre esprit après devient un esprit donateur, un esprit de quelqu'un qui aide, de quelqu'un qui aime, de quelqu'un qui cherche les occasions de faire. Et pour passer au deuxième point, on a dit que la patience, savoir que il y a des moments d'humeur, des fois vers le haut, des fois vers le bas, et que c'est normal, et il faut savoir avoir la patience, et des fois une patience sans limite, parce qu'il y a des situations, on peut parler de quand la femme elle est enceinte, ou quand elle est fatiguée, ou quand il y a la fatigue, il y a des situations qui peuvent amener à exprimer des comportements, des fois, que si tu dis, waouh, elle a fait ça, elle a dit ça, elle a crié, elle m'a dit ces mots-là. Oui, en soi, si on voit la chose, c'est très grave. Mais quand tu prends le contexte de ce qu'il y avait autour, qu'elle n'a pas dormi toute la nuit, qu'elle s'est occupée de tout, que, bref, on peut amener toutes sortes d'exemples. Quand on prend dans ce contexte-là, des fois même des choses qui pourraient apparaître très graves, ne sont pas graves du tout. Parce qu'au contraire, c'est un bonheur d'avoir quelqu'un qui a fait autant pour toi et pour tes enfants, et que finalement, il a dû exprimer sa tristesse, sa douleur, sa fatigue, par des choses qui sont des fois contraignantes. Mais pour celui qui les voit de cette façon et qui les prend avec patience, ils ne sont pas du tout contraignants. Ça, c'est un grand sod. Et Rav Israël Salanter, quand il demande c'est quoi la limite de la patience, il dit Rav Israël Salanter, que la limite de la patience n'est pas que la limite de la patience n'a pas de limite. Il ramène cette histoire qui est ramenée dans le Gemara Brachot d'un homme que sa femme l'a énervé et qu'il est allé dormir dans un cimetière Rosh Hashanah, et que la Gemara raconte là-bas qu'il a entendu des secrets entre des Neshamot qui parlaient. C'est une histoire dans la Gemara, et que grâce à leur discussion, il a compris que cette année, il ne fallait pas semer dans telle période, mais dans l'autre période. Et grâce à ça, il a sauvé toute sa récolte, alors que tous les récoltes se sont abîmées cette année. Bref, toute une histoire là-bas où ce monsieur finalement a beaucoup gagné de ce qu'il a fait. Mais il dit là-bas que c'était Erev Rosh Hashanah, et qu'il est venu au Yom Hadin, et il a senti que sa femme l'a beaucoup énervé. Et il s'est reproché du fait qu'il se soit énervé. Qu'il était makpid, en hébreu makpid, c'est qu'il a pris à cœur. Et pour réparer ça, il a dit je rentre pas à Rosh Hashanah comme ça. Il est parti dormir pour se rappeler un petit peu c'est quoi la vie, c'est quoi la fin. Et qu'il n'y a rien à s'énerver dans la vie. Et il est parti prendre de la morale dans ces endroits-là où l'homme, ça lui rappelle un petit peu qu'il n'est pas éternel. Et tout simplement, ce monsieur est allé travailler sur soi-même. Parce que comme on a dit, le meilleur niveau, le plus beau niveau, c'est qu'un homme, il dise « je ne sais pas c'est quoi me contrarier, je ne sais pas c'est quoi se vexer ». Comme disait le Chazon Ish, chez nous à la maison, dans notre... il n'y a pas le mot vexé, il n'y a pas le mot contrarié, fâché, il n'y a pas ce mot-là. Et ça, c'est une grande ambition dans son foyer où c'est la femme, comme on l'a dit, Eshet Berito, la femme de notre alliance, c'est nos enfants. Un homme, s'il demande c'est quoi la limite de la patience, en fait, il n'y en a pas. Et si au moment même, il s'est mis en colère, il s'est contrarié, que dès que son esprit s'apaise, il se dit j'ai rien
j'ai rien à me contrarier. La patience, c'est une grande base du Shalom Bayit. Combien de fois, quand on réagit à chaud, après on regrette énormément parce que c'est difficile de se rattraper. Mais quand un homme sait se taire, s'il y a des choses à faire, alors on va s'occuper du fond au moment où il faudra s'occuper de lui, dans le meilleur moment où ça aura un intérêt. La forme, on peut la laisser de côté, il faut être vatran. Et pour terminer, on a parlé de savoir parler avec douceur. Quand même Rabbanim plaisante de quand on voit un Khatan Kala, comment il se parle gentiment et avec kavod. Et malheureusement, des fois après dans la vie, on croit qu'on a affaire, qu'on est dans les affaires et dans le travail, il faut faire comme ça, etc. Et très important de savoir comment on dit les choses, comment on les habille. On avait ramené que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, quand tu vas parler aux femmes, parle-leur Belachon Raka en douceur, tu leur donnes la Torah, le cadeau. Habille les choses avec douceur, avec kavod, et combien qu'il faut, alors il ne faut pas hésiter d'en mettre. Alors, on avait raconté cette histoire magnifique, et c'est vraiment une histoire magnifique, que je crois que j'avais vu dans le Ben Ishraï, les 3 personnes qui se trouvaient en dehors de la ville et qui pleuraient. Et venu Eliyahu Hanavi leur a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Le premier il dit, moi j'étais un grand chacham, j'avais beaucoup de livres et j'ai tout perdu, j'ai plus d'élèves, plus de livres. Le deuxième il dit, moi j'ai très riche, j'ai perdu tout mon argent. Et le troisième il dit, ma femme elle m'a renvoyé de chez moi, qu'est-ce que je fais? Il leur a dit, Eliyahu Hanavi, j'ai des solutions. On l'a raconté plusieurs fois, mais elle est magnifique. J'ai des solutions, mais à condition. Toi, prends un livre, tu le mets dans ta bibliothèque, tu vas devenir chacham. Mais quand quelqu'un a besoin de toi, sois là pour lui enseigner la Torah. Je m'engage. Le deuxième, prends 2 pièces d'argent, tu les mets dans ton coffre, tu vas t'enrichir à nouveau. Mais à condition, dès qu'un pauvre a besoin de toi, sois là. Le troisième, rentre chez toi à la maison, je te donne un conseil. Toujours kavod, kavod, kavod. N'arrête pas de remercier, n'arrête pas d'être reconnaissant, de dire des gentils mots, et tu verras, tu auras un shalom extraordinaire. Revient Eliyahu Hanavi 2 ans après, et il voit le chacham avec une bibliothèque, du parterre jusqu'au plafond, des élèves. S'il te plaît, apprends-moi cette Mishnah. Il dit non, 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 moi je suis pas... Moi, j'enseigne que les grands chachamim. Si tu veux, vas-y ailleurs. Il dit, tu te rappelles de moi, je t'ai donné le livre. Et l'autre qui lui répond, si c'était ton livre, je te le rends. Il dit, ben rends-moi mon livre. Il lui rend le livre, évidemment. L'autre, il va tout perdre à nouveau. Il va chez le riche, on ne peut pas rentrer. Les pauvres, ils sont là, ils tapent à la porte. Il rentre, il dit, tu te souviens de moi? Il dit, oui, tu crois que c'était 2 pièces qui m'ont fait quelque chose? Reprends tes 2 pièces. Il lui reprend les 2 pièces et il repère tout. Il va chez le troisième, il tape à la porte. Est-ce que je peux manger chez vous? Bien sûr, Baruch haba bechavod. Il rentre et il voit que tout le repas, vas-y, et kavod, et ma femme, magnifique, qu'est-ce que tes plats sont bons, etc. Il se lève, il dit, tu te rappelles de moi? Il dit, rappelle-moi. Il dit, ben, c'est moi qui t'avais donné le conseil. Il dit, ah oui, merci beaucoup, grâce à toi, j'ai mon shalom, je suis le plus heureux au monde. Il dit, ben regarde, maintenant j'ai compris. C'est toi qui auras le petit livre, tu auras toute la sagesse, l'argent et le shalom bayit. Parce que celui qui sait donner de l'honneur à l'autre, c'est lui qui a les 3. Ici, on avait ramené la semaine dernière, au nom de la Gemara, que la bracha se trouve à la maison grâce à sa femme et qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, et dit la Gemara, parce que les larmes coulent rapidement et ça coûte très très cher. Alors l'homme, il doit faire attention de ne pas mépriser sa femme. Si au contraire, honorez vos femmes pour que vous enrichissez. On veut tous une bonne parnassa, on veut tous une bonne chokhma évoluer dans la Torah. Alors on a le secret, il faut savoir donner du kavod. C'est la Gemara qui dit, et on a expliqué la dernière fois pourquoi. Alors si on veut Bezrat Hashem, toujours parler bechavod, gentiment, et Bezrat Hashem bizchutze, on aura tout la bracha, Bezrat Hashem, chazak, sheye shalom, et bracha dans tous nos maisons. Amen, Kenei Ratzon. Kol